Les James, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Les James, bienvenue sur 5 Star, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Allez, c'est parti les Gémeaux, j'avais envie de faire les Gémeaux aujourd'hui. C'est parti mes amis Gémeaux. Le signe du sparkling, du fun et de la fête, le magicien, exactement. Celui qui va transformer ses rêves en réalité. Et là j'ai l'impression d'entendre tout le monde qui souffle. Pourquoi? Pourquoi mes amis les James? Pourquoi? Les Gems, énergie des Gémeaux, le magicien, Sun, Moon, Rising and Venus. Allez mes guides, s'il vous plaît. Où est-ce que vous en êtes les Gems? L'énergie qui porte votre jeu, c'est le 2 de coupe. Donc on va certainement parler d'une histoire d'amour ici. Pendant que j'étais en train de battre le jeu, les guides m'ont demandé quelque chose de spécial. Ils m'ont demandé de vous faire une croix celtique. Donc je vous fais une croix celtique, je ne m'y attendais pas du tout. Donc l'énergie qui porte votre jeu, c'est le Two of Cups, my friend, c'est parti. Au son de votre reading, on a le Two of Wands in reverse qui vient me rappeler ici que vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quelle route emprunter, quel chemin emprunter. Et vous n'arrivez pas à... C'est-à-dire que vous ne rêvez même pas d'une histoire d'amour en fait. Vous ne rêvez pas d'une histoire d'amour, vous ne voyez pas devant vous. Hein. On a le Four of Wands in reverse, le cœur est vraiment pas à la fête. Vous avez envie de... J'allais dire peut-être de partir à l'aventure, de vous rebeller parce qu'il y a Flint dans Star Wars. Flint il se rebelle lui. Mais il n'y a pas, d'espoir, mes amis Gémeaux. Et j'ai l'impression que vous avez des projets, que vous voulez réaliser des projets, que vous avez envie de créer quelque chose. C'est un peu aussi ça qui vous raccroche à la vie. Mais que pour l'instant, vous ne savez pas où aller, mes amis les James. On a le roi d'épée. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Votre challenge, c'est de faire la guerre. Mais aussi, on l'avait vu dans le reading des Twin Flames, c'était dans votre maison, c'était le King of Swords qui était dans votre maison. Donc, votre challenge, c'est peut-être de faire... c'est aussi peut-être de vous préparer à la guerre. Ça vient me dire que vous êtes en train de passer un moment difficile et que vous allez devoir ne pas baisser les bras et que vous allez devoir vous battre, mes amis les James. L'énergie qui vous pousse, c'est le Valier de denier in reverse. Donc vous n'avez plus envie d'être insatisfait de la vie, vous n'avez plus envie d'attendre, vous n'avez plus envie de reporter vos désirs et vos rêves parce que vous êtes très insatisfait de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Et j'ai l'impression que vous ne pouvez plus porter le poids de ce bagage. Aussi, cette carte vient me rappeler que dans la religion, enfin dans le religieux plutôt, qui n'a rien à voir avec la religion, les groupes, les appartenances, aussi dans le spirituel. Hein. La religion, c'est pour ceux qui ont peur de mourir. Hein. Le spirituel, ce sont ceux qui sont déjà passés par là, qui sont morts pour mieux renaître en fait. Donc la religion, c'est vraiment le fait de croire. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Vous ne croyez en rien, mes amis. Vous n'êtes pas dans les religions et tout ça, mais on vous dit que le spirit ici, le sacré, c'est vraiment ce qui va vous aider. Le savoir aussi. Le savoir où est-ce que vous allez vous allez le trouver à l'intérieur de vous. Comment en calmant le mental, vous êtes un signe du mental, les James. La naissance de l'intelligence, c'est quand le mental se calme. Hein, vous le savez ça, hein. Vidéo numéro 3, nature de la méditation sur mon site Awareness System, ou peu importe, je suis pas là pour faire le gangourou, mais la méditation, ça aide vachement. La méditation, c'est quoi? C'est une attention, une écoute et une observation sérieuse. De quoi? De tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de nous quand nous sommes seuls.
Donc, c'est-à-dire la conscience, quand nous sommes seuls, au sommet d'une montagne, sur une plage, dans une grotte, dans la chambre, mais quand nous sommes seuls, ok? Rien à voir avec les écouteurs sur les oreilles, un son blanc, un son rose, un gourou, quelqu'un qui vous dit de vous relaxer. Ça, c'est de la distraction pour le mieux ou pour le moins un abrutissement. C'est très très lourd ce que vous êtes en train de porter, mes amis les James, mais c'est dans ces moments-là qu'il y a une grande leçon à en tirer. Et je pense que la leçon que vous devez tirer, c'est demander à l'univers, prier l'univers ou demander j'allais dire, quand vous êtes en train de demander quelque chose à l'intérieur de vous, ne demandez pas pour que votre vie soit plus facile, demandez pour avoir la force de surmonter toutes les épreuves qui vous attendent. Demandez la force d'avoir la force demandez à la force d'être avec vous pour pouvoir surmonter toutes les épreuves dans lesquelles toutes les épreuves difficiles que vous êtes en train de traverser en ce moment. Ne demandez pas une vie plus facile. La vie, elle est difficile pour beaucoup de gens. La vôtre a l'air d'être plus difficile que celle des autres. Donc demandez la force de pouvoir vous en sortir. Et vous aurez une légitimité plus tard. Vous aurez une histoire à raconter. Vous aurez un caractère et ce caractère puissant définira une destinée somptueuse, mes amis les James. N'en doutez pas. L'énergie que vous êtes en train de mettre, c'est le fait de tourner en rond, le fait de reproduire les mêmes erreurs, le fait de rester dans un monde que vous ne voulez plus ici. Vous êtes vraiment en train de mettre ça derrière. Et la Bridging Energy, c'est le King of Swords. Donc c'est vraiment ce qui va vous permettre de passer à l'autre monde ici. L'énergie qui couronne votre jeu, c'est le roi de denier in reverse. Donc c'est le provider, c'est celui qui vous a fait miroiter énormément de beaux projets, énormément de choses. Ça peut être aussi un conditionnement, une culture, des parents, peu importe, mais un système, quelque chose qui vous a fait croire que l'argent, la sécurité allait vous apporter le bonheur. Aussi le fait que quelqu'un qui vous a fait miroiter ici, c'est surtout ça. Et vous avez envie de réaliser un projet qui ne se réalise pas. C'est l'énergie qui couronne votre jeu. Vous avez envie de réaliser un projet qui ne se réalise pas. C'est l'énergie qui couronne votre jeu. Ça vient me dire que vous soyez homme ou femme, que vous n'avez pas envie d'un bozo aussi ici. Vous n'avez pas envie de quelqu'un qui vous mente et qui vous fasse miroiter des belles choses, qui est là, qui vient en face de vous lors d'un dîner avec une grosse Rolex, qui vient dans la grosse Mercedes rutilante, avec la grosse chaîne en or, les dernières lunettes Chanel à la mode. Ce sont des... Vous voyez vraiment la fausseté de tout ça, les gens qui portent leur richesse extérieure ou alors leur statut. Vous savez, aujourd'hui, on ne demande plus à quelqu'un, mais tu es qui toi? On dit, mais tu fais quoi dans la vie? Mais tu fais quoi dans la vie, ça ne dira jamais qui tu es vraiment, ok? Donc, il y a énormément de personnes qui se focalisent sur les apparences extérieures parce qu'ils n'ont absolument rien à l'intérieur. Et ça, vous n'en voulez pas, mes amis les James, ok? Vous avez une grande valeur à l'intérieur, donc utilisez-la. Pourquoi est-ce que vous devez vous battre? Pourquoi est-ce que vous devez changer de monde? Pourquoi est-ce que vous ne devez pas rester dans ce monde qui ne vous correspond plus? C'est pour pouvoir sortir du 5 de denier. Blessure de rejet. Blessure de rejet, mais vous allez me dire, c'est la plus profonde, c'est celle qui englobe toutes les autres. Donc vous avez cette blessure de rejet, comme si vous avez été rejeté par le monde, comme si vous avez été rejeté par vos rêves, comme si vous avez été rejeté par votre famille, énormément de conflits en ce moment autour de vous, mes amis les James. Vous allez devoir demander à la source de vous aider à surmonter les épreuves que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous êtes en guerre en ce moment, mes amis les James. Mais vous allez livrer bataille et vous allez gagner. Le jeu paraît sombre et on dit que notre seule véritable liberté, c'est de dégager et de libérer la réalité spirituelle qui est en nous, ou c'est de rallumer une lumière dans le noir. Et vous allez me dire, Jay, c'est bien beau tout ça, mais là, je suis vraiment dans la demeure, là, Jay. Bah écoutez, je vois ça, mes amis les James, mais c'est le moment d'affronter cette adversité et ce moment difficile ici. Je sais que vous pensez que vous n'y arriverez jamais en ce moment même, mais il y a toujours une lumière. This too shall pass. Ceci aussi devrait passer. Ce sera le titre de votre reading. This too shall pass. Ceci aussi devrait placer. Encore une fois, je l'ai dit sur la vidéo des lions hier,
Mais quand on commence une journée, il est quelle heure? Il est minuit, hein, minuit 01, minuit, hein, minuit 1, minuit 01. Donc quand on commence une nouvelle journée, il fait noir, il fait nuit. Quand on commence une nouvelle journée, il fait nuit. Et le soleil vient se lever. Ensuite, la nuit vient encore, mais on a toujours l'expérience de la veille pour pouvoir recommencer une nouvelle journée. Vous en avez passé des nuits et vous avez survécu à tant de nuits que vous êtes extrêmement forts aujourd'hui, mes amis les Gémeaux. Quand une nouvelle journée commence, c'est minuit, donc il fait noir, mais le jour va se lever pour vous, n'en doutez pas. Aussi, tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment va vous apporter une expérience, une légitimité et va vous permettre d'être confortable et heureux dans la vie future que vous allez avoir, que vous allez mériter. Parce que vous allez vous battre pour mériter. Et je sais que vous allez me dire, Jay, j'ai déjà vécu de nombreuses trahisons, j'ai déjà vécu de nombreuses séparations, j'ai des crédits, j'ai des dettes sur le dos, je dois nourrir mes enfants, j'ai des responsabilités, j'ai des parents qui sont malades, j'en peux plus. Mais c'est parce que vous êtes solides, mes amis Gémeaux. L'univers ne vous donnera jamais quelque chose que vous ne pouvez pas affronter, que vous ne pouvez pas surmonter. Si vous vivez toutes ces épreuves en ce moment, c'est que vous allez surmonter toutes ces épreuves. J'en suis persuadé. Conseil de l'univers, on a le 9 de coupe in reverse. N'ignorez pas la situation difficile dans laquelle vous êtes. N'ignorez pas cette situation. Osez aller demander de l'aide. Et aussi, ne faites pas les malins, les James. Vous n'avez pas besoin de faire les malins et de mentir au monde entier. En ce moment, ça ne va pas. Tout le monde peut le voir. Vous êtes dans une situation difficile et vous ne devez pas rêvasser si jamais vous voulez changer votre situation. Votre challenge, c'est d'être le roi de la guerre. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais si on vous donne quelque chose d'aussi difficile à faire, c'est parce que vous avez le moyen d'y arriver. Vous avez vraiment, vraiment le moyen d'y arriver, mes amis. Autour de vous, le sun in reverse, parce que peut-être que le milieu dans lequel vous vous trouvez en ce moment, chez vous, la famille, c'est très difficile. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Certains parmi vous me demandent, est-ce que vous arriverez à faire ça? Bien sûr, vous y arriverez. J'en suis convaincu. Donc oui, autour de vous, vraiment très difficile en ce moment. Encore une fois, quand le jour se lève, il fait nuit. Mes amis, les James. Hopes and Fear, vous vous demandez si jamais vous arriverez à montrer votre projet, à vous réaliser ici. Il va falloir vous battre pour ça, mes amis les James. Et pour terminer, voici la résolution de ce qui va arriver si vous prenez conscience de tout ce que je vous dis là. D'accord? C'est l'as de denier. Donc, ça vient me parler d'une relation dans quelque chose de très concret. Une histoire d'amour, soit un projet d'entreprise, soit la création de quelque chose, soit une reconnaissance, soit une somme d'argent phénoménale. J'entends le mot Oprah Whitney et qui a inspiré des millions de personnes et qui est devenue une des femmes les plus riches du monde et des plus puissantes du monde. Elle est passée par des épreuves extrêmement difficiles. Séparation, maladie, énormément de choses, misère, pauvreté. Et elle a réussi, grâce à son expérience et à sa légitimité, à inspirer énormément de personnes à travers des podcasts, des émissions et tout ça. N'oubliez pas qu'il y a 3 stades de l'évolution des Gems. Hein. Vous êtes le Gémeaux, hein, c'est comme votre premier stade. Après, vous devenez le Bateau. Et après, dans le stade le plus évolué de votre transformation, de votre sublimation, vous devenez la star, l'étoile. Donc ça vient me parler d'un monde et vous êtes le signe du sparkling, du strass et paillettes. Vous devez vous montrer et vous devez faire votre show. Je vais vous avouer quelque chose, je suis ascendant Gémeaux et je suis Mars en Gémeaux. La planète de la guerre. Donc depuis que j'ai commencé à faire mon show sur YouTube, depuis que j'ai commencé à avancer vers votre signe, vers mon ascendant, que j'ai commencé à lui rendre grâce, c'est là où toute l'abondance est venue à moi, mes amis. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Non, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Quand on arrive avec l'as de... Désolé de parler de moi, mais quand on arrive avec l'as de ici et puis le Two of Cups derrière, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Hein. Donc c'est l'amour avec un projet, c'est l'amour avec quelque chose de fort ici. Hein.
Où en est l'énergie qui vous fait face, mes amis les gems? Où en est l'énergie qui vous fait face? C'est un reading 3.0 pour vous, mes amis les gems. Hein. Si vous vouliez que je pose des questions, qu'on passe par les 12 maisons et tout, on va peut-être le faire si c'est nécessaire, mais là, les guides voulaient que je vous fasse un reading 3.0, donc je vous fais un reading 3.0. Donc c'est un reading sérieux, mais ça vient me dire aussi que vous avez besoin d'un reading sérieux, mes amis, parce que ça vient me dire que vous êtes dans le dur, vous êtes en train de vivre une phase difficile, un moment difficile, certainement avec beaucoup de colère et beaucoup de rage, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes épuisé, peut-être que vous n'en pouvez plus. Et, et, euh, et voilà. Mais c'est ça qui va vous apporter encore une fois une légitimité. Et tout ce que vous êtes en train de vivre va passer. C'est un nouveau jour qui se lève pour vous, et quand un nouveau jour se lève, il fait toujours noir. Mais le soleil va certainement apparaître, va finir par apparaître, mes amis. Peut-être que vous ne vous y attendez pas du tout et que vous êtes malheureux en ce moment, que vous ne voulez pas d'une histoire flamme jumelle, tout ça, que vous voulez partir. Mais il y a l'amour qui vous attend. Peut-être pas maintenant, mais en tout cas au bout du chemin, c'est un amour extraordinaire qui vous attend, mes amis. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ce petit bracelet là qui vient me dire que aussi possiblement vous allez faire la fête. Ok? Vous allez retrouver une joie de vivre. Parce que ça fait penser au bracelet qu'on donne dans les festivals et tout ça. Ok, pour ce reading, et spécialement pour ce reading, les guides me disent que une histoire d'amour est possible pour vous, mais on doit se concentrer sur vous, sur votre carrière, sur votre destinée, et un reading psychologique et émotionnel ici, mes amis les gems. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous ici sont tellement dans le fond, sont tellement dans le noir, qu'ils ont besoin d'encouragement, qu'ils ont besoin de courage, qu'ils ont besoin qu'on soit gentil avec eux, tout simplement. Et je ne suis pas quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de vrai et d'authentique. Donc ça tombe très mal, mais quelque chose me dit que c'est vraiment très sérieux, le reading. Nous avons le Five of Pentacles in Reverse. C'est l'énergie qui porte l'énergie qui vous fait face. Donc ça vient vraiment me montrer que quelqu'un ici ne vous donne pas tout ce que vous lui donnez. Ça peut être l'amour que vous lui donnez, ça peut être l'engagement, ça peut être tout ce que vous êtes en train de faire pour cette personne. Nous avons le 8 de coupe in Reverse. On vous exhorte à ne pas revenir en arrière, à ne pas rester dans ce milieu-là. On vous demande de vous aimer aussi. On vous demande de vous aimer, on vous demande de ne pas perdre espoir. Si on vous a abandonné, si on vous a trahi, si on vous a rejeté, c'était pas parce que vous n'en valiez pas la peine. Et quand on a vécu toutes les expériences qu'une autre personne a vécues, nous ne serions pas comme cette personne. Nous serions cette personne. Nous serions cette personne. Donc c'est très difficile ici, les gems, parce que ça peut vouloir me dire que vous seriez tenté de pardonner, mais on vous demande de pardonner. On vous demande d'oublier aussi. On dit que souvent on pardonne mais on n'oublie pas, mais on vous demande d'oublier, on vous demande d'avancer vers une nouvelle vie là. On vous demande d'oublier le passé. Ça me paraît difficile. On vous demande de vous aimer, les gems. Si vous arrivez à vous aimer, à comprendre que si une personne vous a trahi, vous a menti, que vous vous êtes senti souillé et que vous avez été, que vous vivez des moments difficiles, on vous demande de vous aimer. On vous demande de attribuez-vous la valeur qui est votre, mes amis les gems. Tout simplement, aimez-vous. En fait, c'est vraiment très important parce que encore une fois, c'est ça qui va faire scintiller votre vibration, ok? Vous en avez besoin aujourd'hui, là, d'accord? L'énergie qui vous pousse, c'est la Wheel of Fortune. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que déjà, vous avez vraiment envie de sortir de là, vous avez envie d'avancer. Vous savez que vous ne devez plus revenir en arrière. Votre cœur vous amène à aller quelque part ici. Donc, suivez votre cœur, c'est très important.
Demandez à l'univers de vous donner la force de surmonter toutes les épreuves que vous êtes en train de vivre en ce moment. Aussi la connaissance, le savoir, le fait de chercher des réponses dans des livres, dans la méditation. Know thyself, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Donc la méditation. La méditation, c'est quand vous êtes seul. La méditation, c'est l'observation sérieuse de la conscience. Il ne faut pas qu'il y ait d'observateurs entre eux. Il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée. Quand vous regardez un arbre, cela doit être le fait. Regardez l'arbre, pas avec une vision romantique ou une vision scientifique. On regarde l'arbre tel qu'il est et il y a de grands secrets qui se trouvent là-dedans. Mais c'est très difficile pour vous, je l'entends bien, parce que vous êtes le signe du mental. Mais la méditation aide grandement à calmer le mental, mes amis. Ce que vous êtes en train de quitter ici, c'est l'empereur. C'est quelqu'un qui vous a contrôlé. C'est quelqu'un qui vous a toujours laissé dans le même monde avec des fausses croyances. Il y a une énorme puissance ici qui veut vous maintenir dans le monde de l'illusion. Certainement à travers une culture, certainement à travers un culte, certainement à travers des croyances limitantes. Certainement à travers une appartenance, quelque chose comme ça. Une croyance que vous avez ancrée à l'intérieur de vous. Quelque chose de quasi militaire à l'intérieur de vous, là. On vous demande de vous débarrasser de ça, mes amis. Et vous avez compris, c'est pour ça que vous êtes en train de laisser ça derrière. Nous avons le Five of Cups in reverse ici. N'ayez pas des regrets d'avoir fait certains choix, mes amis les gems, c'est très important. Vous vous en voulez d'avoir fait certains choix et de vous retrouver dans cette vie. Vous vous dites, ah, si j'avais pas eu d'enfant avec un tel, ah, si jamais j'avais pas choisi ce métier, ah, si jamais j'avais pas choisi ça, ah, si j'avais pas décidé de faire ça. Peu importe. Vous avez fait ça parce que vous avez été conditionné à faire ça. L'univers vous donne des épreuves difficiles, mes amis les gems. Pourquoi ? Parce que c'est un peu pour contenir votre toute-puissance. C'est un peu pour contenir votre toute... Les épreuves qui ont été les vôtres sont très difficiles, mais c'est parce que vous avez la force de pouvoir vaincre ces épreuves-là, les gems. Ok, ça n'arrive pas à n'importe qui ici. Donc même, peut-être si vous avez décidé de choisir par exemple le paraître ou quelque chose comme ça, au lieu de prendre l'être, au lieu de prendre... Peu importe ce que vous avez fait, n'ayez pas de regrets là-dessus parce que si vous l'avez fait, c'est parce que c'était votre destinée. C'était votre destinée. Il y a une grosse contradiction ici, quelque chose de difficile à pardonner, à oublier. N'oubliez pas, mes amis les James, que vous êtes le signe même de la contradiction. Pour pouvoir vaincre une contradiction, on ne peut pas le faire avec la pensée. La pensée est limitée, la pensée tourne en boucle. Il faut se libérer du connu. Tout ce qui appartient à la pensée, c'est le domaine des peurs, des névroses, des anxiétés, des crises de panique. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Les grands sages des temps anciens n'ont rien gagné en faisant de la méditation, mais ils ont tout perdu. Les anxiétés, les crises de panique, jusqu'à même les peurs de la mort, parce que connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. C'est très important d'aller trouver le silence. Le silence, comment on le trouve? C'est en observant les pensées. Comme disait Eckhart Tolle, on observe les pensées comme on est en train de regarder un petit trou de souris pour voir quand est-ce que la souris elle va sortir. Et dès que la souris elle sort, tac, on l'observe, on la voit. Et à force de la voir, au bout d'un moment, elle ne se montre plus. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser pour toujours, mais juste d'apprendre à calmer son mental. Donc d'observer ses pensées, de s'imposer la discipline, d'observer ses pensées tous les jours. C'est calmer son mental, c'est développer sa psyché. Un type de nourriture aide grandement à ça. La nourriture verte, la nourriture électrique, les aliments verts électriques. Ça aide à calmer le mental. Vous avez besoin d'avoir nouveau. Faites attention au niveau des addictions, les gems. La fast-food, les viandes, la nourriture grasse. En ce moment, vous devez vous en débarrasser. Mangez des soupes, buvez de l'eau, faites du sport. Regardez. Si jamais vous arrivez à oublier le passé, à vous pardonner, à avancer, à vous aimer, à aller vers votre amour, là où vous voulez aller, mes amis les James, vous allez quitter le 5 de denier et vous allez avancer vers quelque chose d'extraordinaire. Vous allez avancer vers le Ten of Pentacles. C'est pas le 10 de coupe. Hein. C'est pas les ukulélés sur la plage avec la sitar, les machins, les plumes, la sauge, les pétards, le 432 Hz, le machin, non. Je le fais aussi, hein, je le fais aussi, mes amis les James. C'est pas le son blanc, le son rose, ok.
l'ayahuasca, tout ça. Je le fais aussi. Hein. Non, mais c'est pas le 10 de coupe, c'est le Ten of Pentacles qui est droit. Donc ça vient me dire que c'est quelque chose de très concret et c'est aussi richesse, abondance et fortune. Ça peut être aussi la création d'une entreprise. Peut-être que vous ne pensez même pas à l'amour. Peut-être que c'est la création d'une entreprise, mais en tout cas, si vous sortez de l'ancien monde, je ne peux pas sortir de l'ancien monde, j'arrive pas à divorcer, j'ai 4 enfants, j'ai mon père et ma mère chez moi, j'ai des factures, j'ai des dettes, j'ai juste envie de me tirer une balle alors qu'il est là. Je vois ça, c'est pour ça que je vous fais pas un reading à 2 balles, les James. Pourtant, dans Obscene Fear, on a le 7 de denier ici, donc vous avez cette force à l'intérieur de vous. Vous êtes invincibles, les James. Demandez la force à l'univers de vous aider à traverser les épreuves. Ne demandez pas à l'univers de vous donner une vie facile. Une vie facile, ça n'existe pas. Mais demandez la force de traverser les épreuves. Dans la nuit noire, vous allez rallumer cette bougie et vous arriverez jusqu'au lever de soleil et vous arriverez à traverser cette journée. Et vous obtiendrez fortune. Conseil de l'univers ici pourrait arriver, l'unification du moi, la partie matière, mentale et divine. Toute composante de l'univers est trinité, matière, mentale et divine, que ce soit une pierre, un atome, une galaxie, une pensée, n'importe quoi. Pour pouvoir déplacer des montagnes, on doit avoir une psyché puissante, comme un puissant Jedi. L'unification du moi. Le simple découle du complexe et non l'inverse. Donc pour unifier son moi, pour avoir une pensée claire, pour se diriger vers sa vision claire, la méditation. Vous avez mon site Awareness System qui peut vraiment vous aider. Ok. Autour de vous en ce moment, alors potentiellement une énergie maternante ici qui vous fait perdre votre temps. Ou alors on vous demande de vous débarrasser de votre mère, ou alors on vous demande de ne plus être un élève alors que vous êtes le maître. On vous demande de ne plus traiter quelqu'un comme une star où vous serez traité comme un fan ou comme une fan. On vous fait bien comprendre que c'est vous la star. On vous dit aussi ici que la leçon n'a plus besoin d'être apprise et que vous avez appris la leçon, que maintenant vous êtes dans le fond. Donc maintenant, dirigez votre colère pour faire brûler votre cosmos, pour déployer votre 6e sens, 7e sens, pour activer tous vos mondes vibratoires, devenir des chevaliers d'or et avancer. Vous êtes déjà un chevalier d'or, mes amis les Verseaux. On a le 7 of Wands in reverse ici, dans Obscene Fear ici. Donc, ne vous cachez pas, les gems. Ne courez pas, n'essayez pas de fuir votre destinée. Plus vous allez fuir votre destinée, plus celle-ci va vous hanter. N'essayez pas de la chercher. Plus vous essayez de la chercher, elle va se cacher de vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà trouvée, vous avez les idées claires, vous savez où vous devez aller. Mais vous vous dites que vous ne pouvez pas parce que vous avez trop de poids sur vous. Pourquoi est-ce que vous avez autant de poids sur vous? C'est pour vous en débarrasser. Ok? Imaginez une bouteille d'eau, ok? Que vous portez, l'eau elle est pourrie, vous la portez là, mais depuis bien trop longtemps. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée, 2 jours, 10 ans, 13 ans, 15 ans. Vous portez cette bouteille, là elle est lourde et votre épaule est déboîtée, vous avez mal. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Ouvrir la main et vous débarrasser de cette bouteille d'eau. Vous avez une boule, comme... Vous avez quelque chose de lourd dans la main, ok? Vous êtes en train de tenir ça dans la main, ok? Vous tenez ça dans la main et ça pèse pas très lourd, mais à force de le tenir comme ça, vous le tenez comme ça, vous le tenez comme ça, vous le tenez comme ça, à force de tenir comme ça, au bout d'un moment, ça devient très très lourd. Des jours, des semaines, des mois, des années. On vous demande tout simplement de le poser. Une fois qu'il est posé, mais Jay, mais c'est un objet, mais non, mais moi c'est mes enfants, c'est mon machin, c'est mon mari, c'est ceci, c'est... On vous demande de poser ça. Déposez-le, mes amis les James. Okay. Et pour terminer, déposez-le. Débarrassez-vous de cette chose qui pèse sur vous. Une bonne fois pour toutes. Okay. Pour pouvoir vivre une nouvelle vie ici. Okay. J'entends le chiffre 9
Ici, chemin de vie neuf. Chemin de vie neuf, je pense que l'essence de vie des chemins de vie neuf. Non, si Krishnamurti n'était pas neuf. Mais chemin de vie neuf, c'est le fait de se débarrasser de toute autorité, du poids de l'autorité. Donc c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire ici. Et neuf, ah bah oui, ça veut peut-être dire aussi quelque chose de neuf. Ok, hein, quelque chose de nouveau ici. J'utilise le Reader Wade ici. On va aller faire... on va aller décrire l'abondance qui vous attend de l'autre côté, mes amis. Parce que je sens que vous y êtes déjà, je sens que vous allez vous débarrasser de ce poids. Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté, mes amis les James? Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Si ça peut vous motiver un peu. Une fois que vous aurez laissé l'ancien monde derrière. Parce que j'ai l'impression que vous ne le voyez même pas l'autre côté ici. Et qu'ils me disent qu'on va lire toutes les cartes upright ici. Très bien, ok. Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté, mes amis les James? Très spécial ce reading, hein. Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté, my friend? Nous avons... C'est la victoire qui vous attend de l'autre côté. Couronné de succès. C'est la fin des prises de cœur et bien entendu, la victoire, la victoire. Et il y a quelqu'un qui ne s'attend pas à cette victoire. Vous vous sautez la tête la première, mais l'autre, sa tête est renversée. Je vous ai dit, débarrassez-vous de cette personne-là. Ok? On vous demande de vous ouvrir. La prospérité, l'abondance, voilà ce qui vous attend de l'autre côté. Ne cherchez pas. Celui qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Ne pensez pas à l'argent, ok? Il y a vraiment de l'abondance, vraiment des personnes généreuses qui vous attendent de l'autre côté, qui sont vraiment prêts à tout vous donner. Ok? L'amour qui vous attend de l'autre côté, qui est déjà là, mais qui attend que, peut-être, qui est à l'arrêt et qui ne... La proposition, elle est toujours là, et elle vous attend, mes amis les James. Aussi, n'oubliez pas, on a dit à l'endroit, hein, toutes les cartes, hein. Encore une fois, la victoire. La victoire, d'accord? Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Il y a quelqu'un qui veut vraiment vous garder dans ses filets ici, hein. On vous demande de le laisser, lui. Vous avez certainement une aptitude ou quelque chose de puissant, donc on veut vous maintenir. Peut-être que vous êtes bon à élever 5-6 enfants tout seul. Peut-être que vous êtes bon pour amener des sous. Peut-être que vous êtes bon pour faire le ménage ou la cuisine, mais la vie, c'est autre chose. N'oubliez pas que vous êtes le signe de la liberté. D'accord? Peut-être que la bienséance, peut-être que vous allez vous faire juger par vos amis et tout ça. On vous demande de déposer ce poids. Ok? C'est la fin de ce poids. On vous demande de déposer ce poids. C'est les mêmes messages qui reviennent encore. Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Le mysticisme, l'aventure, la passion, la fougue. Une nouvelle passion aussi, mais en plus une nouvelle passion dans quelque chose de très concret et qui va vous faire oublier le passé. Donc quelque chose de fort, quelque chose de puissant, une belle histoire d'amour. Bien entendu, les lovers, faites votre choix et avancez. C'est l'amour qui vous attend de l'autre côté. Ok? L'amour et la liberté de l'autre côté, mes amis. Ce sont des arcanes majeurs. Pourquoi? Parce que c'est votre leçon, c'est votre destinée. Paye une attention particulière à tes mots, à tes pensées, tes mots deviennent des mots. C'est déjà fait ça. Paye une attention particulière à tes mots deviennent des actions. C'est déjà fait ça. Paye une attention particulière à tes actions forgent ton caractère. Votre caractère, il est forgé. Maintenant, le caractère définit la destinée. Vous en êtes à la dernière étape, mes amis, les James. Ok? Quelqu'un ici ne veut pas vous laisser partir. Quelqu'un ici ne veut pas vous laisser partir. Vous pensez que... Et pour terminer, ce qui vous attend de l'autre côté, c'est que vous allez trouver votre place en tant que star, en tant que leader, en tant que décisionnel. Vous restez dans le passé, on va vous user, les James, et vous allez finir comme ça. Celui qui aura enduré toute sa vie. Vous décidez d'avancer, et c'est la victoire, et c'est la liberté. Donc, n'essayez pas de vous cacher aussi, les James. N'essayez pas de vous cacher de votre destinée. Un message pour vous dire que vous avez le champ libre. Vous avez le champ libre. Pas demain. Vous pouvez vous dire, ok, c'est bon.
Si vous voulez faire une formation, vous pouvez la boucler très vite. Si vous voulez monter une association, si vous voulez vous mettre à travailler, si vous voulez vous mettre à changer vos habitudes, vous pouvez le faire maintenant. Attention à la nourriture, mes amis. Attention à la nourriture en ce moment. Vous avez besoin d'avoir les idées claires, une nourriture grasse. Et quand vous êtes contrarié et tout ça, vous avez envie d'aller dans la nourriture grasse et tout ça. Ok? Mais là, on vous demande vraiment de faire très attention à ça, mes amis. Faites attention aussi aux addictions. On m'a fait aussi le reproche dans un de mes readings privés que quand je parlais des addictions, je ne parlais jamais du fast-food et tout ça. Parce qu'avant, moi aussi, j'adorais les fast-food. Je mangeais le McDo, tout ça, les Burger King et tout, j'adorais. Et un jour, j'ai décidé vraiment de me séparer de ça. Ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs années. Et quand j'ai envie de me faire un bon burger avec de la viande, ouais, exactement, et ben je vais au resto et je demande un bon burger avec de la viande, un bon cheeseburger que je paye, mais au moins voilà. Le dernier que j'ai mangé, ça remonte à peu près à 4 mois. Et je fais ma prière, je remercie l'univers, bien entendu, parce que je sais qu'un animal a été sacrifié sur l'autel de la gastronomie. Et j'ai toujours ma propre évolution à faire. Mais j'ai arrêté les fast-foods. Et ça m'était complètement sorti de la tête. Félicitations, Jay. Les James, je sais que peut-être il n'y a pas trop de perspectives d'avenir et que vous êtes en train de baisser les bras en ce moment, mais on vous demande de ne pas baisser les bras. Demandez à l'univers de vous donner la force de traverser toutes ces épreuves difficiles et vous aurez la force de traverser toutes ces épreuves difficiles. Quand une journée commence, il fait noir, mais le soleil finira par se lever, la lumière au bout du tunnel. L'univers ne vous donne jamais des épreuves que vous ne pouvez pas surmonter. Et n'oubliez pas que tout ce que vous avez surmonté ici va vous apporter la plus puissante des choses, une légitimité. Quand on fait des readings privés, vous avez des personnes qui font déjà l'effort de payer leur reading, parce qu'un reading ça coûte cher, ça coûte 50 euros. Et c'était le prix que j'ai choisi, hein, en conscience. Je sais que d'autres personnes, c'est beaucoup plus cher et tout ça. Mais c'est pas tout le monde qui peut se payer un reading. Mais il y en a qui se payent le reading et qui viennent me voir. Et qui ont des lourdes expériences de vie. Si on n'a pas la bonne vibration, la légitimité et l'expérience pour pouvoir faire un reading privé, on ne le fait pas. Même dans le tarot. 1 an de pratique, tous les jours près de 1000 vidéos pour m'estimer, pour que les étoiles estiment que ça y est, je suis prêt, je peux commencer mes readings privés maintenant. Parce que je ne voulais pas être dans le syndrome de l'imposteur, je voulais vraiment être prêt. Quand on se retrouve en face d'une personne, vraiment, c'est pas la même chose. Pour Oprah Whitney, pour parler devant à la télévision, pour raconter sa vie, pour pouvoir motiver les gens, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir leur poser des questions sur leur vie, pour pouvoir avoir la compassion, le ressenti, il faut être passé par de l'expérience. Et l'expérience, ce n'est pas quelque chose qu'on peut tromper avec le regard. Tout devient extrêmement clair, limpide et authentique. Dans la voix, dans le regard, dans la vibration, tout est vibration, résonance et fréquence. On peut avoir lu des tonnes de livres, on peut avoir un âge avancé, on peut être jeune, on peut être vieux, peu importe. On peut devenir sage à tout âge, mais ce qui forme la sagesse, l'expérience, la force, le caractère, c'est l'expérience. Donc tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est extrêmement difficile, mais cela va vous apporter une légitimité. Vous n'aurez plus peur de dire non quand il faudra dire non. Vous n'aurez plus peur de dire oui quand il faudra dire oui. Vous allez vous rapprocher du religieux, du sacré, pas des religions, des groupes, des appartenances, des sectes. Mais vous aurez votre foi qui n'a rien à voir avec les croyances, qui sont toutes du domaine du mental. Vous allez calmer votre mental, vous allez devenir surpuissant. Vous êtes déjà surpuissant. Sinon, vos épreuves ne seraient pas aussi difficiles. Vous allez trouver la force de les affronter. Vous trouvez déjà la force de les affronter. Dans le noir, vous allez rallumer la lumière, mes amis les James, en faisant du sport, en mangeant bien et en déposant ce poids qui vous accable et vous empêche d'avancer vers votre liberté. Votre liberté.
Pourquoi on vous appelle des gems? Parce que vous êtes des diamants. Le passé. Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts. Alors cessez de les déterrer et vous croquerez l'instant présent à pleines dents. Et là, si j'étais un artiste et une star comme vous, j'aurais dit dropping the mic, mais j'ai pas de mic, alors c'est dropping the card. Blah. Le titre de votre reading, ce sera Drop It, parce que vous allez lâcher ce poids, mes amis. La solitude est une précieuse alliée. This too shall pass, je le réserve à quelqu'un en particulier, qui est Gémeaux. En fait, j'ai fait une guidance Gémeaux aujourd'hui et cette guidance m'a vraiment inspiré à vous faire ce reading. La solitude, bien entendu, c'était pour le groupe, c'était pas pour une personne. Hein. La solitude est une, pas pour le groupe, mais pour la communauté, la team Gemini. La solitude est une précieuse alliée, car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. 6, 7, 8, 9. D'accord. Désolé les James. Hein. On va terminer le reading comme ça. Et pour terminer, l'accueil de ce qui est. Encore une fois, l'univers vous donne ces épreuves difficiles parce que vous avez la force de pouvoir les affronter, mes amis les James. N'oubliez pas, l'éléphanto, quand il est petit, on lui met un pieu, il n'arrive pas à s'en détacher. Mais quand il est grand, quand il a grandi, il a toute la force pour pouvoir s'en détacher. Mais il ne le fait pas parce qu'il a été conditionné, il pense qu'il ne peut pas bouger ce pieu, mais vous le pouvez maintenant. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Donc si vous êtes dans un moment difficile, demandez la force. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. L'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Vous avez la force supérieure. Tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ne demandez pas à l'univers pourquoi ça vous arrive. Non. Si, demandez à l'univers pourquoi ça vous arrive. Quelle est la leçon qui est là-dedans? Tout ce qui vous arrive maintenant, c'est pour une précieuse leçon, mes amis les James. Tout ce qui vous arrive maintenant, c'est pour une précieuse leçon. Et n'abandonnez jamais. J'aurais pu continuer à être comme un crétin, mais j'ai voulu rallumer cette lumière et vous voyez, j'ai rallumé cette lumière. Au bon moment. Des fois, il faut savoir abandonner, il faut savoir se poser, il faut savoir renoncer. Parce que vous êtes fatigué, mais vous allez vous relever et vous allez avancer. On a voulu vous enterrer les James, mais vous êtes une graine. Et quand on enterre une graine, et ben ça crée un arbre, un chêne solide. Et qui arrive à être aussi souple que le roseau. Un chêne génétiquement modifié. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Il y a énormément d'informations qui veulent vous parvenir, mais vous devez écouter. Vous avez aussi une énorme intelligence ici. Je vois le crâne aussi, comme s'il y avait deux cerveaux comme les James, et aussi l'ivoire. Ça vient me dire que vous avez énormément de valeur, énormément de ressources. L'éléphant, quand il marche dans la forêt, il laisse des traces aussi. Ça vient me dire que vous allez pouvoir laisser des traces de l'expérience pour les futures générations. Et dans la forêt sombre, regardez, le soleil, il est sur vous, il vous guide, la source vous guide ici. Mes amis, les James.
Voilà, pas la peine de passer dans toutes les maisons, c'était un reading pour vous. Le moment où je termine ce reading, c'est 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Donc je vais vous dire au revoir mes amis les James. Et la force est avec vous. La force grandit en vous chaque jour. Et vous y arriverez les James. Courage.